à tous et bienvenue sur notre chaîne. Nous revoici en action dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de comment gagner de l'argent en Afrique avec une salle de jeux comportant les consoles comme PlayStation dans toutes ses versions, mais aussi les autres consoles comme la Xbox ou Nintendo. Alors, vous êtes nombreux à vous demander comment s'y prendre dans cette entreprise qui regorge des avantages mais aussi des inconvénients. Dans cette vidéo, nous allons vous parler en détail sur ces sujets en épinglant les avantages et les inconvénients de ces business, les stratégies à mettre en pratique ainsi que les défis auxquels il faudra faire face. C'est Jean-Pierre de NKBNS+. Sur cette chaîne, nous parlons du business en ligne, de l'entrepreneuriat ainsi que des opportunités qui permettent de gagner de l'argent en ligne. Alors, ça fait un bout de temps que je n'ai pas publié des vidéos sur la chaîne. J'avais mis une pause à cause de certaines occupations que j'avais, mais maintenant je suis disponible pour continuer à publier des vidéos captivantes et instructives. Alors, si c'est la première fois que vous nous suivez, nous vous demandons de vous abonner afin de ne pas manquer nos prochaines vidéos. La suite dans quelques instants. Voilà. Avant de plonger plus profondément dans le monde des salles de jeux en Afrique, parlons un peu des avantages à investir dans ces business. Les consoles PlayStation et Xbox ont une base de fans dévoués et une large audience. En créant une salle de jeux qui propose ces deux plateformes, vous avez la possibilité d'attirer un public diversifié, des enfants ou des adultes. Vous pouvez mettre en place des tarifs horaires, des forfaits mensuels ou des abonnements pour les joueurs, ce qui peut générer un revenu stable. Vous pouvez également vendre des jeux vidéo, des contrôleurs, des casques et d'autres accessoires pour augmenter vos bénéfices. Vous pouvez organiser des tournois et des événements pour attirer davantage de joueurs et générer des revenus supplémentaires grâce aux frais d'inscription et aux sponsors. Vous pouvez aussi proposer une gamme de collations, des boissons et des repas légers pour augmenter les ventes. En particulier si vous créez une atmosphère conviviale où les joueurs peuvent se détendre et socialiser. En investissant dans des écrans de jeux de haute qualité, des consoles bien entretenues et des sièges confortables, vous pouvez offrir une expérience de jeu de premier ordre qui attirera plus de clients. En créant un espace où les joueurs peuvent se réunir, jouer ensemble et partager leur passion, vous pouvez développer une communauté de joueurs fidèles qui reviendront régulièrement. En plus de la location des temps de jeu, vous pouvez aussi envisager des sources de revenus complémentaires telles que la diffusion en direct des parties sur des plateformes comme Twitch, la location de l'espace pour les événements privés ou la vente des marchandises liées aux salles de jeu. Voilà tant d'enjeux que regorgent ces business en Afrique. Alors, quels sont les matériels pour créer une salle de jeu en Afrique? Eh bien, commençons par le cœur de notre salle de jeu. Vous avez les consoles de jeux vidéo. Alors, pour une expérience de jeux de premier ordre, optez pour les consoles populaires comme la PlayStation, la Xbox ou la Nintendo Switch. Vous pouvez les considérer comme le pierre angulaire de votre royaume du jeu. Vous allez vous assurer d'avoir une sélection variée de jeux pour chaque console. Et n'oubliez pas de prévoir des manettes de rechange pour accueillir les joueurs. Pour ce qui concerne les téléviseurs, vous devez miser sur les téléviseurs de haute définition. Vous allez choisir les modèles de haute qualité pour une expérience visuelle exceptionnelle. Alors, vous allez placer stratégiquement dans la salle pour que chaque siège offre une vue optimale sur l'action. Vous allez proposer une variété de genres de jeux, des tirs, par exemple des jeux de tir aux jeux de course, des jeux de rôle aux jeux de sport. Alors, vous n'allez pas oublier d'inclure à la fois des titres populaires et des nouveautés pour attirer un large public. Et que serait une salle de jeu sans les accessoires de jeu? Alors, vous allez mettre en place des casques de jeu pour une immersion totale, des volants de course pour ressentir chaque virage, des sièges de jeu immersifs pour une expérience inoubliable. Alors, ces accessoires transforment une simple session de jeu en une véritable
véritable aventure. Pour les amateurs de compétition, vous allez envisager un espace de jeu en réseau. Si possible, vous allez mettre en place un réseau local pour permettre aux joueurs de s'affronter en multijoueur. Vous allez vous assurer d'avoir une connexion internet au débit stable pour les mises à jour et les jeux en ligne. Alors, pour ceux qui recherchent une expérience encore plus immersive, vous allez opter pour la réalité virtuelle. Alors, si vous disposez d'un budget consistant, vous allez ajouter une section de réalité virtuelle avec des casques de réalité virtuelle et des jeux compatibles. Pour éviter que vos consoles soient endommagées, il faut utiliser un circuit électrique efficace, des rallonges très efficaces. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Il y a une prolifération des matériels électriques de qualité très médiocre. Alors il faut miser sur une bonne qualité de rallonge afin de ne pas déranger les joueurs pendant qu'ils seront en train de jouer. Il faut chercher à acheter des rallonges efficaces avec les autres qui évoluent à l'échelle internationale. Et mettre en place une alimentation de secours, soit un groupe électrogène en cas de coupure d'électricité. Vous allez pouvoir alimenter avec votre groupe électrogène. Pour une salle de jeu, c'est très nécessaire de placer ça dans un endroit stratégique, un endroit où il y a une circulation de personnes, par exemple dans des marchés ou tout près des écoles. Alors il faut placer votre salle de jeu de façon à ce que ça puisse vous permettre d'avoir une bonne rentabilité. Il faut toujours garder vos yeux à jour avec les dernières sorties et les correctifs grâce à une mise à jour régulière des jeux. Alors c'est ça la clé pour maintenir l'excitation de vos visiteurs. Vous devez aussi songer sur les conforts des joueurs qui est essentiel. Vous allez prévoir des sièges économiques et un bon éclairage pour réduire la fatigue des joueurs, car le monde doit se sentir à l'aise, c'est-à-dire les joueurs doivent se sentir à l'aise pour plonger leur séjour dans les royaumes du jeu. Et pour résoudre rapidement les problèmes techniques, vous allez engager un personnel qui seront là pour les services de dépannage et d'assistance. Et en dernier lieu, vous n'allez pas oublier de créer une ambiance conviviale et accueillante pour vos visiteurs. Une salle de jeu, c'est un lieu de détente et de plaisir. Alors faites en sorte que chacun se sente le bienvenu. Alors, parlons du choix des manettes. Lorsque vous choisissez des manettes pour vos consoles de jeu, vous avez généralement des options. Les manettes originales fabriquées par le fabricant de consoles comme Sony, Microsoft ou Nintendo, et les manettes de qualité inférieure ou non officielles, souvent disponibles à moindre coût. Les manettes originales sont conçues et fabriquées par le même fabricant que la console, ce qui garantit une qualité de fabrication supérieure. Elles sont généralement plus solides, résistantes et durables que les manettes de qualité inférieure. Elles sont aussi garanties pour fonctionner parfaitement avec leurs consoles respectives. Vous n'aurez pas à vous soucier des problèmes de compatibilité ou de connectivité. Les manettes originales offrent une performance optimale. Elles sont réactives et précises, ce qui est essentiel pour profiter pleinement de vos jeux. En achetant des manettes originales, vous bénéficiez souvent d'une garantie du fabricant, ce qui vous offre une tranquillité d'esprit en cas de problème. Alors, comment entretenir les manettes? Pour entretenir les manettes, vous allez utiliser un chiffon doux et sec pour essuyer la surface extérieure et un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique pour nettoyer les zones difficiles d'accès comme les boutons et les sticks analogiques. Alors ça c'est pour éviter l'accumulation des saletés, des poussières et des résidus. Et au fil du temps, la gomme des sticks analogiques peut s'user. Si vous remarquez une perte de prise en main ou des mouvements irréguliers, il est peut-être nécessaire de remplacer le joystick
en caoutchouc. Vous pouvez acheter des kits de remplacement en ligne et suivre des tutoriels pour effectuer cette opération. Les manettes sont sensibles au choc et au shit, ce qui peut entraîner des dysfonctionnements. Alors vous devez veiller à les manipuler avec précaution et à les ranger dans un endroit sûr lorsque vous ne les utilisez pas. Si votre manette est sans fil et dispose d'une batterie rechargeable, vous devez suivre les instructions du fabricant pour la recharger correctement. Il faut éviter de laisser la batterie se décharger complètement pour éviter de réduire sa durée de vie. Quelles sont les pannes courantes des consoles DG et des téléviseurs de salle de jeu? Les pannes courantes des consoles DG et des téléviseurs dans les salles de jeu peuvent varier en fonction de l'utilisation et de l'entretien. Les consoles DG peuvent surchauffer si elles sont utilisées pendant de longues périodes sans ventilation adéquate. Cela peut entraîner des plantages ou un arrêt complet de la console. Alors pour éviter cela, assurez-vous que la console a suffisamment d'espace pour respirer et nettoyer régulièrement les évents de refroidissement. Les consoles de jeux optiques telles que la PlayStation et la Xbox peuvent avoir des problèmes de lecture des disques. Cela peut être dû à des disques sales ou rayés ou à un lecteur optique défectueux. Heureusement, cette époque est dévolue où les consoles de jeux comme la PlayStation ou la Xbox faisaient la lecture des CD. Actuellement, tout est sur les disques durs ou les flash disques. Alors pour ces soucis, vraiment, il n'y a pas question de s'inquiéter. Il y a aussi une autre panne qui concerne les disques durs internes qui peuvent rencontrer des problèmes de stockage, de fragmentation ou de corruption des données. Alors vous devez sauvegarder régulièrement vos données et vérifier l'état de votre disque dur. Pour les consoles qui sont connectées en ligne comme la Xbox ou la PlayStation, vous allez rencontrer des problèmes de connectivité internet tels que les déconnexions fréquentes ou des problèmes de NAT. Alors assurez-vous que votre réseau est stable et que les paramètres de votre console sont correctement configurés. Pour les pannes de manettes, nous en avons déjà parlé. Les manettes de jeu peuvent subir une usure au fil du temps, ce qui peut entraîner des problèmes de boutons collants, des sticks analogiques décalibrés ou des boutons qui ne répondent pas correctement. Et pour les téléviseurs, nous avons plusieurs pannes. Vous avez l'écran noir qui est l'une des pannes les plus courantes. Cela peut être dû à un problème de câble, à une panne de la source vidéo, à un dysfonctionnement de la carte d'alimentation ou à un problème matériel de l'écran lui-même. Les téléviseurs peuvent rencontrer aussi des problèmes d'alimentation tels que des coupures inattendues ou l'impossibilité de s'alimenter. Voilà, et chers amis, tout ce que nous pouvons retenir sur ces sujets qui concernent les gains d'argent avec une salle de jeu en Afrique. C'est vraiment une opportunité qui offre beaucoup d'enjeux. Il y a beaucoup plus à gagner que de pertes. Voilà, une fois déjà installé votre salle de jeu, vous allez commencer à offrir les services à vos clients et gagner de l'argent. Il suffit de mettre en pratique tout ce que nous venons de vous donner. Vous serez en mesure de pouvoir créer une source de revenus qui pourra commencer à vous générer de l'argent facilement. Voilà, si vous êtes tenté à essayer ce business, vous pouvez l'essayer et commencer à gagner de l'argent dès aujourd'hui en Afrique. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de la partager, de la liker afin de permettre à la chaîne d'être mieux positionnée sur les moteurs de recherche de YouTube. Quant à moi, je vous dis merci et je vous donne rendez-vous pour la prochaine occasion. Ciao. Vous allez pouvoir transférer l'argent vers votre compte MTN Money. Voilà les différentes méthodes de retirer de l'argent sur son compte MTN Money en Afrique. En bref, ce que vous devez retenir comme l'essentiel dans cette vidéo, c'est qu'on peut gagner de l'argent en ligne avec MTN Money en 2023 de différentes façons, notamment la vente en ligne, la rédaction des contenus, les marketing d'affiliation,
le marketing des contenus, la création des cours en ligne, la transcription audio, etc. Alors, pour vous aider à démarrer vos activités en ligne, je plaçais des liens vers des ressources supplémentaires qui vous aideront. Je martèle sur le fait que les succès en ligne nécessitent souvent du temps et de la persévérance. Mais les options que nous avons présentées dans cette vidéo offrent des opportunités réelles pour gagner de l'argent en ligne avec MTN Money en 2023. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de la partager et de la liker afin de permettre à la chaîne de croître. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine occasion. Ciao.